Cette parole est pas une, elle est plusieurs. Authentique. Un héritage universel. Échange culturel. Mystique. Créer des choses qui restent. Force. Laisser une trace. C'est un témoignage du passé. Ces deux visages, ça pourrait être la sagesse, de l'autre côté, le côté fougueux, le bien, le mal, ou bien le côté... comme dans la nature, d'ailleurs, dans la nature, il y a souvent cette espèce de bipolarité qui existe, et c'est l'équilibre du monde pour moi. Voilà, donc je pense que c'est ce point de jonction entre ces deux visages, c'est aussi ça, c'est l'équilibre de la nature et des humains. Ces croisillons, ça pourrait être une discussion ou bien une continuité. Pour moi, c'est un point de convergence, en fait. Ça peut être des chemins, c'est des rencontres, c'est des passations. Cette matière-là, peu importe de quelle essence elle est et comment elle est travaillée par le temps, par les éléments et tout, on finit par avoir un regard qui peut pas être juste, oui, c'est un bout de bois. Voilà. Le bois qui a vécu, quand on le touche, quand on le voit, il dégage une force forcément par rapport à tout ce qu'il a traversé. Et c'est vrai que je trouve que c'est une matière qui parle. On sent peut-être la vie qu'il a, tout ce qu'il a traversé, en fait, cette matière vivante, parce que pour moi, ça reste une matière vivante. C'est un objet typiquement kanak au départ. Mais c'est vrai que la Calédonie a évolué. Moi qui ne suis pas d'origine kanak, je suis vachement sensible à l'art kanak parce que je suis née dans le Pacifique et que de toute façon on est entouré de cet art-là. Ce sont des sources d'inspiration quand même pour nous en tant qu'artistes. Donc c'est vrai que cet objet me parle et cet objet, même s'il n'est pas mien, dans ma culture, qu'il devienne calédonien, je pense que c'est peut-être aussi ouvrir les portes de cet art-là aux autres communautés qui sont sur le territoire et qui peuvent être aussi sensibles et qui peuvent peut-être aussi s'exprimer à partir de cet art-là.